Qu'un cherche à trouver le problème en lui-même avant de le voir chez les autres. À voir le problème uniquement chez les autres. C'est toi le problème et non les autres. Rien ne changera à moins que tu ne changes. Les gens ne deviendront pas ce que tu veux. Dieu ne les a pas créés pour toi. De manière que tu as des lacunes, les gens ont des lacunes. Accepter cela, rabaisser, supporter les lacunes. Les gens supportent les tiennes. Résiste aux orgueilleux. Tu viens à l'église, incapable de pardonner un petit péché qu'on a fait contre toi. Mais tu as tellement d'accusés dans ton cœur. Tu viens à l'église, tu ne peux pas parler à ton frère assis à côté de toi à cause d'une histoire ancienne qui est même déjà passée. Tu viens à l'église, toutes tes prières sont mesurées pour tuer les autres. Et Dieu te tuer toi-même. Il dit que pardonne-nous nos péchés. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit que le jugement sera sans miséricorde. Qui n'a pas fait de miséricorde? Tu ne veux pas que Dieu retienne tes péchés, apprends à laisser les péchés des autres. Résiste aux orgueilleux. En fait, je ne suis pas orgueilleux. Regarde ta réaction quand on te critique. Ta réaction quand on te réprimande. Commence à classer la personne. Tu es devenu le classeur. Tu as le classeur numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Tu as tellement classé qu'il n'y a plus de place pour le Saint-Esprit. Tu as classé ta tante parce qu'elle ne te donnait pas bien la nourriture. Tu as classé ton oncle, il a failli te violer. Tu as classé ta soeur, au lieu de te payer l'école, elle n'a pas payé l'école. Tu es arrivé même à l'église, classé ton pasteur parce que tu as eu un problème avec une autre personne, il n'a pas pris ton parti. Elle est devenue Miss Classeur et Monsieur Classeur. Ce sont ces choses, ça tue ton cœur, bloquer ta prière. Tu dis que tu n'es pas orgueilleux. Pourquoi est-ce que tu as mal? On te dit que tu fais mal. Pourquoi est-ce que tu as mal? On essaye de te réprimander. Pourquoi tu passes ton temps à te comparer à d'autres personnes? Il y a d'autres aussi le mariage. On ne dise pas que tel m'a dépassé. Aussi le travail. Même chez le pasteur. L'affaire s'y est arrivée. C'est moi qui est le plus grand ministre. On me combat parce que j'ai l'onction, que je sais prophétiser. Tu ne connais même pas, tu n'as même pas commencé. La raison pour laquelle tu vois qu'on te combat, c'est parce que tu es orgueilleux, incapable de respecter la hiérarchie, incapable d'apprendre des autres, incapable d'accepter la correction. Voilà qui veut créer ton ministère. Parce que tu fuis la correction, fuis le disciple-là, fuis la discipline. On t'a dit ta jupe avec laquelle tu es venu à l'église n'est pas bien. Je ne sais pas pourquoi on me déteste à l'église là comme ça. On dit ta robe était transparente. Tu dis c'est parce qu'on n'aime pas mes formes. Ce que tu refuses d'apprendre par les conseils, tu vas l'apprendre par des expériences difficiles de la vie. Dieu résiste aux orgueilleux. Regarde ton voisin qui est à côté de toi. C'est le voisin. Ton problème c'est pas les sorciers. Ton problème c'est ton orgueil. Ton problème c'est pas la sorcellerie. Dans ton foyer là, ton problème c'est l'orgueil. Tu commences toutes les relations, tu arrêtes. Le problème ce n'est pas les hommes que tu as rencontrés. C'est ton cœur insoumis. C'est ton cœur rebelle. C'est ton cœur raisonneur. Tu dois corriger quelque chose dans ta vie. Prie avec toi au nom de Jésus. Dieu te délivre de la sémence du diable. Que Dieu te délivre de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Chaque fois que Dieu voit un orgueilleux, ça lui rappelle le diable. Peu importe ton talent. Si tu es orgueilleux, tu vas mourir talentueux. Peu importe ta beauté. Si tu es orgueilleux, tu vas finir seul. Un homme véritable n'aime pas un autre homme chez lui. Un homme véritable veut une femme. Une femme, c'est celle qui fait faire les concessions. C'est celle qui sait faire profil bas. Demander pardon quand elle a raison. Une femme, ce n'est pas juste la jante féminine. Pourquoi il n'a pas dit l'homme quittera, le garçon quittera son père, attaché à la fille? Il a dit l'homme quittera son père, s'attachera à une femme. L'homme ne s'attache pas à une fille. Il peut coucher avec, il peut inviter ça au restaurant, la présenter à ses amis. Il n'épousera jamais la fille. Je sais que tu n'aimes pas ma prédication. Tu n'aimes pas mon message, j'aime Jésus. Ton indifférence à mon message me dit que tu n'es pas avec moi. Dieu résiste aux orgueilleux. On va te conseiller, tu dis non, c'est comme ça que moi je suis. Tu dis trop, c'est trop. Troisième chose, c'est le péché. Ma main n'est pas courte pour vous bénir, ni mon oreille dure pour écouter vos prières. Mais ce qui m'éloigne de votre péché. À l'époque, à l'église, on avait la culture chrétienne. On savait comment s'habiller pour venir à l'église. On savait quoi mettre. Aujourd'hui, tu vois les soeurs qui portent les pantalons semblants. Le protocole dit prends un pain. Elle dit c'est quoi? C'est comme ça que je m'habille. Est-ce que tu es une Jézabel? Tu es venu piéger qui à l'église? Si on doit t'épouser, ce n'est pas tes fesses qui vont te faire épouser. Il peut dire qu'il y a un vêtement qui sied à la prostituée. Viens à l'église, tu laisses ton décolleté ouvert, ta poitrine ouverte. Qui es-tu venu séduire? Tu vas devenir mon prochain sujet de prière. Tu es un objet, un sujet d'achoppement. La Bible dit que malheur à quiconque est une pierre d'achoppement pour son frère. Ton frère n'a pas fini de combattre la masturbation. Il a fini de combattre les Jézabel qui sont partout dans le monde. Il vient même en prier pour adorer. Tu t'agenouilles, tu tends les fesses en l'air. Tu es une Jézabel. Et de prier,
le démon d'impudicité. Au lieu de prier, il est en train de combattre l'esprit de la pornographie. Arrête! Tu es une pierre d'achoppement. Tu es une pierre d'achoppement. Tu es une pierre d'achoppement. Non, le Saint-Esprit est dans mon cœur. Nous, on ne le voit pas, c'est ton corps qu'on voit. À l'époque, quand on disait sœur en Christ, on savait quel genre on devait trouver à l'église. On savait qu'on devait trouver des femmes décentes. Aujourd'hui, vous prenez les décolletés des boîtes de nuit, vous venez avec à l'église. On ne peut pas désorter. Dès qu'on désorde, c'est un combat. Regarde ta jupe. C'est ici. C'est comment? Regarde ta main autour de toi. C'est la raison pour laquelle elle est mariée. Voilà pourquoi tu n'attires pas le mari, tu attires le dragueur. Un de mes pasteurs a failli discipliner une jeune fille. Elle porte une demi-jupe. Elle vient s'asseoir au premier banc. Tout le gouvernement est dehors. Elle me regarde. Le prêche est clean des yeux. Le prêche est clean des yeux. Après, ils vont partir se confesser. Dans leur confession, il dit: oh l'homme de Dieu, c'est pas ce qui m'est arrivé avec l'homme de Dieu. La Bible dit que prier même d'un péché est une abomination. Il y a des péchés que tu peux fuir. Ce qui empêche Dieu d'intervenir dans ta vie, ton manque de sanctification. Il faut que celui qui cherche le Seigneur s'éloigne du péché. Je vais être sincère avec toi. Chacun d'entre nous a sa faiblesse, y compris moi. Mais la vérité, c'est que tu dois faire tes efforts. Tu dois demander la capacité à Dieu de fuir le péché. Pas t'asseoir dedans. Et la grâce de Dieu va m'aider. Et que Dieu connaît que je suis comme ça. Dieu sait que tu es venu comme ça. Mais il ne veut pas que tu restes comme ça. Il faut fuir. Tu dois laisser ta main. Même si tu dois laisser ton pied. Même si tu dois perdre des amis. Perdre des membres de famille. Fuis. Oh non, personne ne me voit. La course chrétienne est personnelle. Personne n'a besoin de te voir. La course aussi est personnelle. Je connais la différence entre une vie chrétienne dans le péché et une vie chrétienne victorieuse du péché. Il y a une énergie que tu dégages, une présence de Dieu que tu portes lorsque tu es en bon terme avec Dieu. Le péché, la compromission ne va pas t'aider à être meilleur. Ça va t'ouvrir les portes, détruire tes portes, ça va te fermer les portes, ça va t'empêcher de devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Il peut dire que car tous ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Le péché ne t'amène pas seulement en enfer, il te prive de la gloire. La gloire t'appartient. Tu ne peux pas y accéder. Pourquoi? Le péché. As-tu identifié ton péché? As-tu identifié la chose là qui te fait tomber et te relever? Commence à la cibler par ta prière. Commence à fuir. Sanctification crée une aura positive. Te rend hautement favorisé. La sanctification crée une aura sainte. Facilite les choses pour toi. Il y a certaines batailles dans ta vie qui sont là à cause de ta vie de mensonge. Essaye de régler le problème, tu verras. Tu ne peux pas chasser ce démon si tu vis dans le péché. Tu ne peux pas affronter ce séant si tu vis dans le péché. La Bible dit que le prince de ce monde vient vers moi, mais il ne peut rien contre moi parce qu'il n'y a rien de lui. Regarde ton cœur, est sec, qui montera sur la montagne de l'Éternel. Il dit que l'innocent au cœur